Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu ne deviennes pas riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Amen. Je répète le conseil. Verset 18, Apocalypse chapitre 3. Je te conseille, ça c'est Dieu qui parle, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que veut dire acheter de l'or éprouvé par le feu? C'est-à-dire se séparer de tout ce qui rend tiède. C'est-à-dire se séparer de tout ce qui rend tiède. De tout ce qui est péché. De tout ce qui est péché. Se séparer des viandes sacrifiées aux idoles. Si tu te sépares de ça, si tu te sépares de ça, tu te sépares de toutes les distractions. Tu te sépares des distractions. Tu te sépares du péché. Tu te sépares du péché. On se sépare de la viande sacrifiée aux idoles. Oui, Jézabel a nous dit qu'on laisse ça. Tu te sépares de tout ce qui est mauvais. Au commis or éprouvé. Tu deviens l'or éprouvé. Comme Christ. Est devenu l'or éprouvé. Parce qu'il a accepté le feu. Il a connu le chemin de la croix. Il a connu des insultes. Il a connu des insultes. Il est celui qui a giflé qui n'a pas tama ya litama go ya droite. Et celui lorsqu'on l'a giflé sur la joue droite. Après ça qu'il litama gauche. Il a donné la joue gauche. C'est pourquoi il nous recommande aussi. Si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Gifle la litama droite. Te gifle la droite. Et tu dis, frère, qu'est-ce que j'ai fait? Tu me gifles. Voici ma joue gauche. Je gifle encore. Que signifie des vêtements blancs? Que signifie les vêtements blancs? Les vêtements blancs symbolisent la pureté. Ça symbolise la pureté. Alléluia. Amen. Ce sont ces vêtements qui seront donnés aux rachetés à la fin. Amen. Toutes les personnes qui restent, qui monteront ensemble avec Jésus. Lorsque la trompette sonnera. Lorsque la trompette sonnera. On ne pourra pas avec ce corps. Même si tu avais mis un pantalon qui coûtait $5,000. Chaussures, il y a $3,000. Une chaussure qui coûtait $3,000. Cravate, il y a $6,000. Une cravate qui coûte $6,000. On l'attaque Louis Vuitton. Tu avais mis une griffe Louis Vuitton. On l'attaque Issey-Miyake. Tu avais mis une griffe Issey-Miyake. On l'attaque Dolce Gabbana. Tu as mis Dolce Gabbana. On l'attaque Yves Saint Laurent. Tu avais mis une griffe Yves Saint Laurent. Gianfranco Ferré. Tu ne monteras pas avec ça. Ça ne montera pas. Mais par contre, ce jour-là, nous monterons avec une tenue. Une tenue en fin lin. Pourquoi la Bible dit vêtement blanc. Un vêtement blanc. Lorsque Christ était ressuscité ce jour-là, ce qu'il avait et le linceul qu'on lui avait pour lui mettre dans la tombe, lorsqu'il était ressuscité, tout ça a été resté. Le linceul est resté. Il brillait. Et il brillait. C'est pourquoi lorsque Marie est venue, il a stoppé Marie. Il a dit à Marie, tu vois ce que nous avons eu avant. Ne me touche pas. Parce que le corps que j'avais avant, lorsque je venais manger chez toi, ce n'est pas ce corps que j'ai maintenant. Ce corps a eu un changement. J'ai une tenue blanche. Je suis vêtu de blanc. Je suis vêtu de blanc. Tenue a fait lin. Une tenue en fait lin. Bible précise lin. La Bible a précisé ça. Quand on regarde une tenue, c'est là des tissus le plus léger. C'est un tissu très léger par rapport à d'autres tissus. Par rapport à d'autres tissus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les tissus
C'est ton tissu. Même si tu froisses ça. Quand tu mets le fer, lorsque tu mets le fer, ça forme directement. Ça donne sa forme. Or, celui qui peut prendre une forme directement, ce n'est que l'agneau. L'agneau qui accepte de suivre Jésus. Alléluia. Mais par contre, le bouc. Beaucoup de problèmes. Le bouc est rempli de problèmes. Tu peux marcher, tu l'as caché. Arrivé quelque part, quand tu vas le tirer, s'il dit qu'il va d'abord prendre ce papier-là, il va d'abord manger ce papier avant d'avancer. Quand tu vas trop le tirer, il va s'arrêter. Il va retourner. Mais l'agneau, même s'il voit le papier, quand tu vas le tirer, il va juste regarder ce papier. Et il continue son chemin. Ça c'est l'agneau. C'est pourquoi ce jour, nous allons changer le corps. Ça ne sera plus ce corps. Ça sera plus cette chemise. Ça sera sans valeur. Nous allons mettre une tenue blanche. Tenue à fin lin. Il y a comme ça, ils sont pépélés. Et au son de la trompette. L'église montera. Pour rencontrer Jésus. Il sera stationné dans les airs. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Troisièmement, il faut avoir un collier. Dans les yeux. Qui cela veut dire collier? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'esprit de discernement. Pour comprendre les choses. C'est pourquoi l'église aujourd'hui, nous devons chercher le discernement. Alléluia. Amen. Et c'est discernement peuple de Dieu. Chercher le discernement. Est-ce que nous commençons à l'entendre? C'est pourquoi j'avais dit en ce lieu. Ne jugez point. Ne jugez point. Pour que yo peut pas juger au ne jugez point. Pour que vous mesurez au à la longueur. Mais l'homme spirituel juge de tout. Amen. Or, le jugement de l'homme spirituel, c'est le discernement. C'est-à-dire la télémie, la vision, la nodo, la koyoka, la komona. Je dois discerner. Je dois porter un jugement. Mais mon jugement, ça devient un discernement. Pour comprendre les choses qui sont en face de moi, les choses que j'ai entendues, les choses que j'ai vues. Je dois discerner. Ça, c'est l'homme spirituel. C'est pourquoi nous devons chercher le collier. L'église que tu es, que je suis, et c'est que tu as collier. C'est l'esprit de discernement. Donc tu as mis sous. Tu vas discerner. Mais malheureusement, les chrétiens, nous ne discernons plus le temps. Nous marchons maintenant comme des boucs. Alléluia. Amen. Nous marchons maintenant comme des boucs. Je dis qu'on t'emmène auprès du féticheur afin qu'on puisse te laver. Tu pars. On t'emmène dans un lieu où on te fera la délivrance. Qu'on puisse te laver, t'enlever les vêtements. Tu pars. On te parle de délivrance. Tu puisses entrer dans une bassine. On te lave. Toi aussi tu pars. Mais je me pose cette question. La question. Quel est ce genre de délivrance? Quel est ce genre de délivrance? Toi, maman, tu rentres. Emmène l'église dans l'église. On te dit d'enlever des vêtements. Et la personne qui te lave s'assoit. Tu enlèves aussi tes vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu rentres aussi dans cette bassine. On te verse de l'eau. On prend aussi le frottoir. Le frottoir qu'on avait déjà frotté une personne qui était passée avant toi. Spirituellement. Il y a un contact entre ce frottoir et la personne qui était rentrée. Ils n'ont pas aussi prié. Ils ont juste pris le même frottoir. Ils ont commencé à... L'eau que la première personne avait laissée, ils n'ont pas renversé. Toi aussi tu rentres dedans. On te lave aussi. On te dit de te lever. Tu te lèves. Parce que l'autre côté, on te met de l'huile. Tu quittes de ce côté. Tu viens de l'autre côté. On commence à regarder si cela te suffit.
Alléluia. Si ça va te suffire, si ça va suffire à ta taille, on te donne. Et tu pars dans la chambre, tu pars mettre sur Imaginez maintenant dans cette église. Imaginez maintenant dans cette église. Nous avons des enfants ici. C'est comme ça que traverser l'église pour nous traverser. Malédiction sur la malédiction. C'est la vérité. Vous n'avez pas vu cette vidéo? On a vu. Tu n'as pas vu ça? Ça fait pour moi si c'est quelques mois passés. La vidéo a circulé sur la toile. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et j'entends même ici sur Rabat. Il y a des pareilles délivrances comme ça. Ça se fait quelque part longtemps à Congo. Amen, papa. Mais ici à Rabat, ça se fait. Mais ici à Rabat, ça se fait. Tu viens à prier pour Nayo. Tu viens pour qu'on puisse prier pour toi. Mais ma futa. Emmène ta pommade. Ma futa, c'est Melio Lambert. L'huile que tu dois préparer. Il y a olive, il y a l'huile d'olive, viens avec. Tu viens avec cette huile-là. On te dit d'enlever les habits. On enlève les habits. On commence à te masser. Alléluia. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Les mamans. Qu'est-ce que vous partez chercher dans ces endroits-là? Si moi j'ai dit dans mon vie, je vais prier pour toi. Il n'y a pas d'huile ici. Sauf si c'est la recommandation. Sauf si c'est la recommandation. Si c'est Dieu qui me recommande. Mon serviteur. Utilise l'huile. Je prends l'huile. Je prie sur ça. Comme j'en ai dans ma maison. Et je peux appliquer. Amen. Mais moi. Les gens guérissent. J'applique pas lui. La saka na autorité à parole. J'ai juste l'autorité de la parole. Donnez-moi un bon amen. Amen. J'ai juste l'autorité. D'ailleurs, en ce qui concerne même la délivrance, la Bible dit quoi? Tout est sanctifié par la parole. Amen. J'applique seulement la parole. Amen. Et je prie sur toi. Amen. Et tu seras délivré. D'ailleurs, même la Bible dit, le fou de Gadara, lorsqu'il a rencontré Jésus, il ne s'est pas précipité devant Jésus pour enlever la bilamba, mais l'esprit, le démon, qui était en lui, dans le monde de Jésus, c'est l'esprit qui commençait à crier. C'est-à-dire quoi? L'esprit a vu l'autorité, l'esprit a vu la puissance, l'esprit a vu l'onction, l'esprit a commencé à crier. Qu'y a-t-il, Jésus, entre moi et toi? Seigneur, pardon. Je te demande pardon. Bengananga. Chasse-moi. Bimisanga. C'est l'esprit lui-même qui a demandé. C'est l'esprit lui-même qui a demandé. Pourquoi tu vas te lever? Mais pourquoi tu vas te lever? On a même genre la délivrance. Depuis une délivrance. Yo-yo Vandi. Quand tu viens, tu t'assois. Asubona lokolo. Maya pasteur et asuba lokolo. Bozo bombe. Et c'est ton laton. Suspend mona. Donc même j'ai vu. Akati fufu. Il coupe le foufou. Achena soupe. Il met dans une soupe. Il y a lait. Amami qui on a couché na santé. Na santé. Surtout quand ma maman. Surtout seulement les mamans. Oye. Tu viens. Oh ça la chip. Que tu puisses avoir le pantalon. Tu puisses avoir le pantalon. Tu puisses avoir le bain. Toi tu soulèves juste la jupe. On fait rentrer le rasoir. On va ramasser tes poils bien. On va ramasser tes poils bien. Et tout ça pour Bassala Nayango. Tout ça pour vous ne posez pas toutes ces questions. Mais dans l'église où on parle de la vérité de Jésus, les gens n'aiment pas. Ah, la telle l'église qui doit chercher le discernement. Église, Lucas discernement. L'église cherche le discernement. Voici pour terminer. Voici pour terminer. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Et Basali, reproche Basala qui l'église à Éphèse. La reproche qu'ils ont fait à l'église d'Éphèse. Quand on a parlé des apôtres. Lorsqu'on a parlé des apôtres. C'est-à-dire des serviteurs. C'est-à-dire des serviteurs menteurs. Alléluia. C'est toi, va commenter ces derniers temps. Tous ceux qui se lèvent maintenant ces derniers temps. Oh, Dieu a dit. Que Dieu a dit. Dieu a parlé. Dieu a dit. Dieu a dit.
Dieu a dit. Nous avons maintenant avec Dieu. Dieu ne parle pas n'importe Dieu quoi. ne parle pas n'importe quoi. Alléluia. Dieu ne parle pas n'importe quoi. Ils vont chercher Dieu dans le silence. Nous lisons la Bible ou pas? Les apôtres mentent. Les apôtres mentent. Dieu a dit. Dieu a dit. J'ai même suivi un serviteur de Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup. Il y a 2 pays en Afrique. Il a dit qu'il connaît 2 pays en Afrique. Et comme il a la machine à fabrication à prophète. C'est devenu comme une machine de fabrication des prophètes. Je connais 2 pays. Et comme il a la machine à fabrication à prophète. La machine de fabrication des prophètes. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Ces 2 pays fabriquent des prophètes comme des gâteaux. Alléluia. C'est pourquoi il y a maintenant des tableaux. Il y a un programme il y a semaine. Il y a le programme de la semaine. Vendredi. Consultation prophétique. Consultation prophétique. Samedi. Écran prophétique. Dimanche. Culte prophétique. Vendredi, jour à consultation prophétique. Vendredi, le jour de la consultation prophétique. Et ça a 20 000 francs. C'est 20 000 francs. Moi, j'appelle Kinshasa. Moi, j'appelle Kinshasa. J'ai ma grande sœur qui est malade. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait grâce aux prières. Dieu a fait grâce aux prières. Même à distance. Sa santé est en train d'être restaurée. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Son beau-fils même est un serviteur de Dieu. Son beau-fils est un serviteur de Dieu. Mais il dit, moi je suis loin. Je peux intervenir. Dieu fait même à distance. Mais ça demande un suivi permanent. Église. Chercher une église. Même si maintenant le beau-fils prie. Va monter même équipe et intercession. Monter l'équipe d'intercession. Tonton laisse. Quand je t'ai sorti à longtemps, les choses ont changé de ce côté. Si tu pars, avant même qu'on puisse te recevoir 5 000 si tu rencontres le pasteur, si tu rencontres le prophète, lorsque vous allez finir, 10 000 francs. Tu vas donner 10 000 francs. J'ai demandé, mais où va l'église? J'ai vérifié auprès d'un serviteur de Nazareth à Maroc. J'ai vérifié auprès d'un serviteur de Dieu qui était rencontré à Kinshasa. J'ai trouvé des choses abominables à Kinshasa. Et que tu ne peux pas imaginer. C'est pour vous dire, peuple de Dieu. Nous devons faire très attention. L'église doit chercher le discernement. Le temps de la fin a besoin de discernement. Mais voici pour terminer. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. Et nous allons lire le verset 7 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, verset 7. Non, je commence par le verset 7. Donc je peux remonter même jusqu'au verset 1er pour une bonne compréhension. Puis je vis, ça c'est Jean qui parle, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis, verset 3, j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon peuple. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avance, il va te séduire. Si moi n'a mon païen, il va te séduire. Si mon mari a mon païen, il va te séduire. Si moi c'est mon païen, il va te séduire. Quel est moi n'a mon païen, mon païen? Quel est l'homme païen? Et ça, mon corps, vous avez une vision, mon corps. Amen.
Il va te séduire. Pour preuve, c'était Jézabel. C'est elle qui commençait à décider. Et ce qu'on t'a dit dans la Bible, comment qu'il soit le devant. Elle prenait maintenant le devant. Même un prophète, il y a solo Elle a même combattu les vrais prophètes. Elle a menacé même Élie. Elle a menacé Élie. On va développer plus tard. Elle a menacé même Élie. Elle a même menacé Élie. Pour preuve. Élie savait qu'il avait un vrai Dieu. Mais laisse-moi te dire. Élie a fui Jézabel. Est-ce que Élie a fui. Élie a fui. Élie a fui. À 40 jours dans le parcours dans le désert. À comment vous décidez comment Élie a fui. Élie a mandé Senga Liwa. Élie demandait maintenant la mort. Il a dit Dieu. Je suis fatigué. Est-ce que tu peux pas me tuer? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors comment qu'il a désert? Vu qu'il était arrivé au désert, Dieu a envoyé le corbeau. Selon les théologiens, c'était des païens. Qui avaient apporté la nourriture. À Élie. Alléluia. Amen. Élie Sotoka. Élie s'est étonné. Gâteau. Il a vu le gâteau. Avec un morceau de pain. On ne connaît pas la cuisine. On ne connaît pas le four. Élie a juste mangé. Et on lui a dit, mange. Le chemin est encore. Mais ce qui est important, je vais me résumer parce que c'est une longue histoire. Mais ce qui est important, n'appelle pas Jézabel. L'objectif de Jézabel, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de Jézabel? C'est de séduire. Amen. Matthieu chapitre 4. C'est pourquoi Matthieu chapitre 4 nous dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Attends, nous demandons à Télémi. Même si une personne la présence dans ça. Il n'y a pas qu'à se comment les moutoyer. Sache que si tu vois cette personne la présence dans ça. D'abord, il va te présenter des arguments. Argument comme ça, les arguments qui feront avec quand il n'a qu'à ta séduction. Il y a même certains qui te diront toi aussi. Avec ce Dieu-là. Aussi avec ce Dieu. Tu as commencé avec ce Dieu il y a longtemps. Tu ne laisses pas ce Dieu. C'est pour que tu as commencé à chercher ce Dieu-là.